Monsieur le Président, chers collègues, mes collègues du groupe Métropole Commune et moi-même profitons de cette délibération pour nous réjouir d'accueillir cette exposition de sensibilisation et d'éducation à l'égalité femmes-hommes. En 2017, l'exposition Né quelque part, qui avait pour partenaire cette même association, abordait la réduction des inégalités. Elle avait connu un grand succès. Nous espérons que l'exposition 24 heures dans la vie d'une femme connaisse un succès encore plus grand, même si l'on peut regretter qu'elle ne soit pas transportable dans les communes. Je vous confirme que Pessac serait preneuse. Il ne faut jamais cesser de parler et d'exposer pour la liberté des femmes, notamment celle de disposer de leur corps. C'est un droit fondamental. Cette liberté est fragile et constamment remise en cause. Les derniers événements en Iran, avec la mort de Mahsa Amini, celle de Hadis Najafi, celle des hommes qui les soutiennent, en est un exemple tragique. Je voudrais leur rendre un hommage appuyé, car ils sont, elles et ils, la voix et le visage de la liberté face à l'obscurantisme. Toutes et tous sont morts au nom de la liberté, comme bien d'autres avant. Combien d'autres victimes encore pour vouloir être seulement des femmes libres, comme Chahinez, il y a quelques mois près de chez nous? Combien de manifestations pour clamer nos droits de disposer de nos corps, remis sans cesse en cause aux États-Unis, en Europe? Combien d'autres mortes par obligation d'avorter dans la clandestinité, comme en Afrique, comme aux USA, suite à la décision de la Cour fédérale américaine? Combien d'autres injustices liées à notre condition féminine devrons-nous supporter nous-mêmes? Un vent de contestation souffle là-bas. Il doit nous rappeler que nos droits ne sont jamais acquis. En France, pays des droits de l'homme, comment ne pas être choqué de l'attitude de M. Bayou, accusé de violence morale contre sa femme, de la gifle de M. Quintanin à sa femme, et être encore plus choqué de la réaction du soutien apporté par certains de leurs pairs masculins? Ces violences ne souffrent d'aucune excuse. Quand bien même ils sont amis, quand bien même dans les conflits au sein d'un couple il y a parfois des débordements, quand bien même une baffe n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, comme ils disent. Non, 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 aucune excuse pour quel que soit le geste violent envers une femme. Monsieur le Président, chers collègues, la violence aux femmes est intolérable. Elle mérite qu'on en parle, elle mérite qu'on apporte notre soutien, ne serait-ce qu'en penser à ces victimes en France et dans le monde. Merci.